Aidé au Festival d'Angoulême, 50e, avec Isabelle Giraud. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, Actualité. Enfin, merci. Et vous êtes sur un stand, le stand effectivement Inside Moebius, le stand des éditions. De Moebius Production. Vous perpétuez la mémoire de Jean à travers plein de produits, j'ai envie de dire, de retour dans des belles éditions. Alors expliquez-nous un petit peu le travail que vous faites. Moebius Production. Voilà. Alors c'est une maison d'édition qu'on a donc créée depuis 1998 avec Jean et qui était destinée en fait à faire les produits spéciaux, les petites éditions rares. Et donc on a, depuis le début, on a cherché à avoir une esthétique particulière. Avec un papier soigné, avec des collectors, avec quelque chose qui était plutôt de l'ordre des envies de faire, plutôt que de la performance éditoriale. Et puis en fait on voulait quand même faire de l'édition, pas seulement du produit dérivé et de l'image. Donc on s'est attelé à ça et ça donne aujourd'hui Moebius Production, c'est la continuité de ce désir de départ de s'autoproduire pour des productions plus comment dire, plus resserrées, plus personnelles, etc. Et une des empreintes en fait de Moebius Production, c'est toute la série de Inside Moebius. Ce sont 6 albums qui sont parus les uns derrière les autres et qui était une petite chose comme ça et qui forme aujourd'hui une intégrale où l'auteur se met en scène lui-même et devient son propre personnage. C'est un peu une autobiographie dessinée et un dialogue avec du créateur avec ses personnages et c'est très drôle. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans toutes les intégrales, que ce soit Inside, que ce soit Le Monde d'Edena, que ce soit l'Incal, etc., c'est que ce qui apparaissait comme une œuvre avec des crans, en fait, et avec les premiers albums qui disparaissent, puisqu'on n'a pas forcément la mémoire des premières images, des premières pages, eh bien, ce fait-là, en fait, dans les intégrales, disparaît et on a une lecture plus, comment dire, plus globale, du travail et de l'introspection et à la fois de... Et ça apparaît comme une œuvre. Voilà. Et comme l'œuvre, c'est l'album, c'est le principe en fait. Voilà. Et on retrouve c'est les albums. Ouais. Et les personnages. Alors on retrouve chez vous, je crois, une réédition du Major des Primes. Alors qui le était... Major, c'est donc parce que Jean a 4 univers. Voilà. Un univers du Major, du garage hermétique, avec le Major qui représente le créateur absolu, parce que Jean évidemment c'est projeté dans ses personnages et le Major c'est le créateur, c'est celui qui fait des mondes à plusieurs niveaux et c'est le magicien d'ailleurs, Major magicien. Le Monde d'Edena qui représente un peu un niveau plus intermédiaire où c'est l'enfance, où le Monde d'Edena c'est un conte écologique qui est magnifique. Et c'est toujours Jean qui est un petit peu sous le personnage de Stell, qui devait être le personnage principal, mais finalement il y a Malvina, enfin, il y a tout un monde autour d'Edena. C'est un monde un peu merveilleux et qui est projeté dans la science-fiction. Et puis on a Arzak, qui est une autre dimension de Jean, qui est beaucoup plus mystique et c'est aussi tout un monde. Et même s'il y a eu un album au départ qui a marqué la bande dessinée, Arzak, c'est un véhicule pour Jean. Il s'en est beaucoup servi pour représenter, pour répondre à des commandes. Donc il y a aussi quelque part en préparation une intégrale des images d'Arzak que Jean a dessiné toute sa vie et c'est une partie un peu intime, un peu mystique puisque Arzak c'est un être hybride qui est mi-extraterrestre, mi-terrestre. Voilà, moi j'avais interviewé en 2011 ici, et il m'avait parlé de la fusion un peu des genres, c'est-à-dire Arzak parle dans Arzak l'Arpenteur, voilà. Donc on a l'impression que l'univers de Blueberry fusionne avec l'univers d'Arzak, voilà. Avec du western, du désert, de la parole, il y a une espèce d'œuvre quasiment aboutie, western du futur, c'est ça. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une suite, non, de Arzak. Oui, il y a une suite qui arriverait un jour. Voilà. Non, on va la faire. Après, la difficulté, c'était de trouver le dessinateur parce que on avait donc programmé cette suite avec Norma, parce qu'on a fait Arzak l'Arpenteur. On l'a édité donc
à Moebius Productions avec les Espagnols. Donc il est d'abord sorti en Espagne, et la suite aussi on doit la faire un peu en commun et ça va se faire. Mais ça, donc c'est intégral par intégral. Voilà, petit à petit. Donc là, le travail Inside Moebius, le retour, et après l'artbook l'année prochaine, je pense. Alors, après, ça va être Arzac, et c'est vrai qu'on a commencé à amorcer le monde du Major, parce que finalement, le garage hermétique, il y a ce qui est aux humano, mais il y a aussi d'autres histoires. Il y a même... Alors, est-ce qu'on a le Major? Ah, en rupture de stock. Rupture de stock, le Major des prix, mais déjà en rupture de stock. Non, pas le Major. Alors, Hommage au Major. Hommage au Major, oui, qui est déjà, oui, alors là... Qui est sous petit format, comme la Faune de Mars. D'accord. Et d'ailleurs, la Faune de Mars, c'est un autre livre qu'on fait en petit, parce qu'on voulait que ce soit comme des livres. Qu'on puisse C'était pas le format bande dessinée, c'était le format, le livre qu'on stocke et que... Et puis le petit carnet de voyage, quoi. Hein, il dessinait beaucoup dans des carnets, et là, on est sur une exploration visuelle de son univers. Exactement. Et la faune, c'est le monde du Major aussi. Donc on a commencé par la faune, le Major des primes qu'on réédite, qui est vraiment une œuvre très belle. Et on va faire aussi un peu des artbooks sur chacun de ces univers. Avec Nausicaa Giraud, bonjour. Bonjour. Nausicaa, vous êtes graphiste, entre autres, et vous avez travaillé sur ce pavé, là, Inside Moebius. Alors expliquez-nous le travail que vous avez fait pour restaurer, on va dire, l'œuvre clé de votre papa. Bah oui, alors c'est très intéressant avec Inside Moebius. On avait commencé donc en début des années 2000 à publier chaque tome au fur et à mesure des sorties. Malheureusement, il y a eu une rupture de stock. Nous, on s'est dit, on va tout refaire ensemble pour qu'il n'y ait pas de perte, quoi. On a fait une petite intégrale sur du papier Bible il y a 5 ans à peu près. Et là, on s'est dit, bon, bah, on refait ça, mais dans un coffret bien protégé, un petit peu différent. Voilà, avec deux ouvrages, cette fois-ci, 2 parties. 2 volumes qui réunissent chaque tome. Et c'est plus ou moins la même chose, sauf que à la fin du premier volume, on a ce petit carnet bonus. Ah, des bonus, parce qu'il faisait toujours des dessins en plus, des dessins préparatoires, des petites choses. Voilà, c'est ça, des petits one-shots comme ceci. Qui ne sont pas dans l'intégrale que j'ai acheté déjà, mince. Et non. Tu vas voir que je la rachète. Bon, non, mais c'est très chouette de mettre des choses en plus. Et il y a un gros morceau de bonus quand même. Exactement. Effectivement. Et alors, comment vous avez travaillé? Vous êtes reparti des originaux? Vous avez Alors, pour Inside Moebius, les fichiers sont plus ou moins prêts. Après, il s'agit vraiment de faire la maquette, de parler aux imprimeurs, de réfléchir au papier, de penser un petit peu le cahier bonus, à quel moment il vient. Bon, bah, à la fin du premier volume. Repenser les couvertures, repenser aux visuels qui ont frappé aussi, c'est pour ça que nous... Oui, alors le choix des visuels, c'était une expo à Paris, non, me semble-t-il? Alors oui, ça c'est un visuel qui a été utilisé par la Fondation Cartier pour on va faire le tour, la grande rétrospective. Qu'est-ce que ça peut représenter, ce monstre, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Moebius? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors nous, on l'appelle Creativity. D'accord. Pour nous, c'est vraiment l'essence de la créativité. L'auteur qui sur sa table et qui commence à projeter, c'est totalement surréaliste. Même un peu Lovecraftien, un petit peu, on dirait, hein, une créature un peu monstrueuse. Mais c'est un monstre sympa. Un monstre sympa, oui, en général ça se finit bien quand même. Hein. Il se laisse pas dévorer, même s'il passe par des périodes un peu difficiles. Ouais, c'est ça. Très très chouette. Et ce qui est intéressant dans ce dessin, mais il faut lire Inside Moebius, c'est que à la fin d'Inside Moebius, il y a un personnage qui apparaît, qui est le coyote, et qui représente un petit peu la vie et la mort. Et ce personnage, il est là, caché. Dans le dessin. Ah bah là d'accord, il faut chercher. Donc ce dessin qui représente la créativité, il est tout autant lié à la vie qu'à la mort. À la mort. Inside Moebius, c'est une histoire souvent drôle, un peu philosophique, et avec des profondeurs un petit peu inattendues. Ce qu'il faut aussi rajouter par rapport à Moebius Productions, c'est que dans l'ADN de Moebius Productions, ça a été, on a créé cette société pour le rayonnement de l'œuvre de Jean. Donc en fait, on a stabilisé ce qu'on avait commencé un peu avant, c'est-à-dire les expositions, et on fait beaucoup d'expositions dans des grands musées en fait maintenant. Depuis la Fondation Cartier, donc on a réalisé, effectivement aussi avec l'équipe de la Fondation.
on est commissaire d'expo sur on est sollicité en fait, par exemple par le musée Max Ernst en Allemagne, par énormément de musées en Italie aussi, le musée d'archéologie de Naples, le musée de Pordenone, qui est un musée consacré à la bande dessinée en Italie. En Espagne, à Barcelone, on a fait pas mal de choses aussi. Donc, et puis j'espère qu'on va faire encore une grande exposition en France, puisque il y a beaucoup de choses à montrer encore. Il y a encore des choses à montrer, hein, je crois. Hein, c'est ça qui est à montrer, à découvrir. Et ce qui est bien, c'est que l'œuvre de Moebius n'est pas dispatchée comme celle de Drouillet. C'est dans les collectionneurs privés. Vous avez quand même beaucoup de choses. On n'a pas tant de choses parce qu'il y a aussi des problèmes de stock de choses qui sont à droite et à gauche qu'il faudrait quand même arriver à rassembler, voire à racheter. Mais l'idée, c'est ça. Pour moi, c'est pas de vendre, mais au contraire, en fait, de recentrer l'œuvre autour de ce qu'elle a été vraiment, c'est-à-dire une énergie créatrice formidable.